Chers amis dans le Seigneur, comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'est avec cette phrase que nous pouvons commencer à nous émerveiller de cette fête du 15 août, de cette fête qui trône un peu au milieu de l'été, au milieu de l'année, et qui vient avec ce sens qui est dans notre pays où la fête du 15 août est chômée, où elle a été très importante depuis bien longtemps, et bien où cette vie avec Marie enveloppe notre vie chrétienne, lui donne son caractère, lui donne une forme nouvelle, lui donne une tendresse particulière, lui donne une proximité avec le Seigneur. Et comment, chacun d'entre nous sommes accueillis à ce que dit Saint Louis-Marie Grillon de Montfort: Marie partage avec nous sa foi, son espérance, sa charité. Quand nous nous consacrons à elle, à Jésus, à travers ses mains, bien sûr, eh bien, c'est de sa foi qu'elle nous fait participer, de son accueil plénier du Seigneur. Et alors nous pouvons comprendre, alors nous pouvons relire l'Écriture comme le fait pendant la liturgie, et aujourd'hui d'une manière absolument extraordinaire, les lectures, parce que vous entendez bien l'Apocalypse de Saint Jean, eh bien, sans aucune peur, parce que c'est des cœurs priants et parce que c'est des gens qui malaxent, qui vivent avec la parole à l'intérieur et dont les images viennent s'enrichir les unes les autres. Eh bien, l'arche d'alliance qui apparut dans le ciel et qui est aussi cette femme qui apparaît, c'est bien sûr en un premier sens le peuple né du Seigneur et le peuple qui porte le Seigneur et qui est en train de naître et qui est assis à la droite du Père, le Messie, mais c'est en même temps, et de manière première quelque part aussi, c'est en même temps Marie qui est là, qui est celle qui est couronnée d'étoiles, celle qui reflète cette lumière du Seigneur, celle qui vient nous la proportionner. Dans notre prière intime, nous aimons passer par Marie parce que Marie vient proportionner, non pas proportionner le message du Seigneur, mais vient nous proportionner pour le recevoir pleinement comme elle l'a reçu. Et cette fête de l'Assomption, faisons bien attention. L'autre jour, je rencontrais quelqu'un me disant: mais je n'ai pas, pendant de nombreuses années, aimer Marie m'a été fermé parce que j'imaginais Marie sur des trônes, etc. Vous savez, comme la petite Thérèse dit qu'elle n'aime pas se la représenter du tout et que ça nous coupe, et non pas d'apprendre à la voir dans ce quotidien de la vie de foi, partageant nos joies, nos peines humaines, très humaines, familiales, comme elle les a vécues, mais les partageant pleinement, mais à partir de chacune des joies, des peines, des sentiments, des moments que nous vivions dans notre vie, elle vient les ouvrir sur le Seigneur. Exactement comme la deuxième lecture nous montre, et c'est ça que nous fêtons avec l'Assomption, c'est que Marie, elle participe tellement pleinement à l'amour de Jésus et à sa victoire, à sa mission et à sa victoire sur la mort, et bien qu'elle en partage en même temps la résurrection dès maintenant. Pour nous, dans notre espérance, nous sommes invités à partager la résurrection, mais la résurrection de notre corps, pensons-nous, elle viendra simplement au dernier temps, quand tout sera accompli. Alors que pour Marie, c'est pleinement, tout de suite. Non pas simplement pour marquer une distance avec nous, mais comme pour nous attirer plus fort. Vous entendez bien ici cette deuxième lecture qui est mise, qui parle de notre espérance dans la résurrection, et c'est bien ce que nous espérons. Nous revivrons pleinement, non pas, faisons attention, non pas dans un déni de la mort, et puis on va recommencer pareil, et puis etc. Pas ça, mais nous serons
ce que nous sommes, nous, traversés par le vivant. Jésus, ce n'est pas la vie d'avant qu'il reprend, c'est cette vie plénière qu'il apporte, qui le transperce, qui le transfigure, d'ailleurs au moment de la transfiguration, mais qui est son être plénier et qui se manifeste. Et il nous appelle à vivre de cette vie plénière, d'ailleurs dès aujourd'hui. Alors, comment, avec Marie, avancer dans cette vie? Eh bien, reposons-nous sur, si vous le voulez bien, simplement l'évangile d'aujourd'hui. 2 attitudes. La première attitude que j'appellerais, que l'on voit ici dans la visitation, cette attitude de rencontre. De rencontre avec le Seigneur et qui passe par cette rencontre toute simple avec le prochain. Cette rencontre, c'est-à-dire cette rencontre de la foi, cette rencontre au niveau du cœur. Marie, d'une manière toute simple, elle vient visiter sa cousine Élisabeth et c'est à travers un simple salut, un simple shalom, un simple paix à toi, un simple bonjour, qu'il se passe cette rencontre entre ces 2 femmes, mais au cœur. Et ce qu'elle porte au cœur peut être révélé. Qu'est-ce qui est important pour nous? Si à travers tous les petits gestes quotidiens, ce n'est pas le cœur profond que nous puissions donner, si ce n'est pas d'éveiller chacun à cette vie nouvelle qu'apporte le Seigneur, eh bien, c'est le fruit que nous demandons. C'est avec la grâce, cette grâce de Marie qui regarde, avec le regard de Jésus, qui regarde plus loin que nos ténèbres, mais dont la lumière, eh bien, vient percer les ténèbres pour discerner ce qui est encore en nous, appel à la vie et qui peut se lever. Et c'est d'abord cette spiritualité de la foi, de la rencontre, que nous avons à partager, à vivre, que Marie nous fait rentrer, pour que notre vie personnelle, pour que notre vie de rencontre, elle puisse être une richesse. Si nous nous arrêtions un moment, est-ce que nous pensons vraiment que ma vie, ce que je partage avec les autres, est une chance pour eux? Nous sommes souvent enfouis sous le quotidien, sous les disputes, les rouspétances, les difficultés quotidiennes, sous la lassitude, et nous ne savons plus voir ce que Marie vient mettre à jour et ce qu'elle nous montre ici, qui est cette source, parce que le Seigneur t'a placé comme son signe parmi les peuples, parmi le peuple lequel tu vis, et chacun de nous a des dons à offrir. Mais vous souvenez-vous bien, Jésus n'est pas chiche, mais quand il donne, quand il nous invite, il incite sur une chose: porter du fruit. Est-ce que je porte le fruit? Alors peut-être on en cherche d'autres, on cherche d'autres gloires, etc. Mais c'est celui que le Seigneur a mis dans notre cœur qui est appelé à grandir et qui est merveilleux. Vivre avec Marie, vivre de Marie, c'est vivre de cette spiritualité de la foi, du regard de Jésus, de la rencontre avec Jésus, avec les autres en Jésus. C'est aussi, comme nous le montre le texte, comme éclate le cœur de Marie, c'est être un cœur d'action de grâce, un cœur de louange, un cœur qui sait reconnaître l'œuvre du Seigneur. Et comme on voit ici, comme on voit ici, il y a les 2 parties du Magnificat: reconnaître les merveilles pour elle. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et le reconnaître aussi dans son action dans le monde. Nous sommes souvent aujourd'hui d'une très grande pauvreté du point de vue de notre piété mariale et du coup d'une grande pauvreté du point de vue de notre capacité de reconnaître l'action de l'Esprit Saint et dans nos vies et dans le monde. Il n'y a qu'à regarder la rouspétance que nous mettons, il n'y a qu'à regarder les lamentations que nous pouvons vivre, il n'y a qu'à regarder les mécontentements dans lesquels, s'il y avait un bon Dieu, ça n'existerait pas, et qu'on nous oppose tout le temps, et que bien souvent nous sommes à la lisière de le partager, parce que c'est vrai que nous ne comprenons pas, et nous ne pouvons pas comprendre ce monde où règne aussi le mal. Mais avec Marie, nous sommes appelés que Jésus, nous sommes appelés à reconnaître.
Et ici, c'est très beau parce que c'est cela la vie des apôtres, c'est cela la vie de foi. Hein, les apôtres ont reconnu petit à petit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ils ont reconnu que les actes de Jésus, que ses paroles, que tout ce qu'il partageait, c'était source de vie et que ça opérait en eux des changements. Même si ça a pris du temps, regardez la vie de Pierre, eh bien, c'est à cela que Marie nous appelle, à reconnaître, à lire de l'intérieur. Elle est la maîtresse de la vie spirituelle, la maîtresse de la prière, pour nous apprendre à reconnaître et du coup à rendre grâce, à remercier, à s'émerveiller. Alors si nous savons voir l'action de Dieu, pas dans des choses que nous imaginons, mais dans des rencontres toutes simples, dans ce regard de foi profond. Ce n'est pas des histoires d'avoir des visions, de mettre en théâtre des grandes choses. Ce n'est pas ça la vie de foi. C'est simplement d'avoir ce regard qui sait faire confiance, qui sait aimer, qui sait aller plus loin que la grisaille de chaque jour pour trouver ce qui est vraiment le fondement, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs et qui veut se répandre à la multitude, comme nous allons le célébrer dans l'Eucharistie. Amen.